Salut à tous, aujourd'hui je vais vous donner quelques astuces pour bien gérer la période des fêtes. On me demande régulièrement comment passer ce cap sans faire trop de dégâts. Alors je dirais la première chose, c'est qu'il faut se faire plaisir. C'est environ une semaine où effectivement en général on fait des gros repas avec les amis, la famille. Donc ça serait dommage de se priver et puis d'être frustré et puis de pas partager ces bons moments. Après bien sûr on peut mettre des choses en place pour pas que ça soit trop grave. Ce qu'il faut savoir déjà, c'est que dès qu'on mange avec plusieurs personnes, on a tendance à manger plus, ça c'est prouvé scientifiquement. Si par exemple vous mangez avec quelqu'un d'autre, vous mangez jusqu'à 37% de plus. Si vous mangez avec 7 ou plus de convives, vous avez tendance à manger 2 fois plus. Donc c'est clair que ça nous stimule à beaucoup plus nous resservir, à consommer, etc. Qui dit apéro dit chips, cacahuètes grillées, pistaches grillées, flûtes, etc. Toutes des choses qui ne sont pas forcément l'idéal, ça vous le savez autant bien que moi. Alors après, ça, il y a des astuces assez simples finalement. Si vous aimez les pistaches, consommez des pistaches le plus naturel possible, des pistaches qui n'ont pas été grillées, salées, des pistaches que vous devez décortiquer. Ça peut être des amandes, mais des amandes sous leur forme naturelle, qui n'ont pas été non plus grillées, salées. Vous pouvez bien sûr manger des dips de légumes, ça vous le savez déjà, avec par exemple du guacamole. Le guacamole, c'est à base d'avocat, des excellentes graisses. Donc ça peut faire une sauce de qualité. Vous pouvez aussi consommer des baies de goji. Baies de goji, c'est ce qu'on appelle un super aliment. C'est beaucoup d'antioxydants, c'est même assez riche en protéines, beaucoup de vitamines. Ça, c'est pas mal pour l'apéro, essayez. Qui dit apéro dit aussi alcool. Tous les alcools en fait sont très sucrés, donc ça c'est évidemment pas terrible pour notre silhouette. En général, cet alcool, on va le stocker même au niveau de la taille, donc c'est pas ce qu'on recherche. Et puis c'est très mauvais pour notre foie. Si on veut faire du bien à notre foie, il faut diminuer l'alcool, ça c'est super important. Donc puisqu'on parle d'alcool, évidemment, on ne va pas s'empêcher de boire de l'alcool si on aime ça. Et puis en plus, c'est quand même assez convivial de boire un bon verre avec la famille et les amis. Privilégiez plutôt le vin rouge, parce qu'au moins dans le vin rouge, il y a quand même pas mal de bons nutriments, des antioxydants, des vitamines. Après, si vous prenez du vin rouge, choisissez plutôt un vin rouge bio si possible, parce que le vin, ça reste quand même un cocktail de produits chimiques. Ensuite, lorsqu'on est autour de la table, il y a quelques stratégies que vous pouvez mettre en place. Évidemment, on ne peut pas décider de tout, mais il y a des choses que vous pouvez essayer. Vous pouvez prendre ça comme un jeu ou comme un challenge. Le premier truc tout bête, c'est que vous pouvez imaginer que vous commencez à manger lorsque le dernier des autres convives commence à manger. Donc, vous serez le dernier à commencer à manger. Donc, vous avez déjà moins de chances d'ingérer beaucoup plus de choses que les autres. Donc regardez un petit peu autour de la table, regardez qui commence à manger le dernier, que ce soit l'apéro ou le repas principal, et puis une fois qu'il a commencé, vous avez le droit de commencer. Ça, c'est une première stratégie que vous pouvez mettre en place. La deuxième, c'est vous caler sur le mangeur le plus lent autour de la table. Donc repérez qui mange le plus lentement et essayez de vous caler à son rythme. Le fait de manger plus lentement, vous serez plus vite à satiété et au final, vous aurez moins mangé. Stratégie numéro 2. Stratégie numéro 3, si vous avez le pouvoir de décider, utilisez des assiettes plus petites. Puisque si on met une assiette plus grande, on aura l'impression qu'on aura moins dedans. Et puis on va tromper un petit peu notre cerveau. C'est-à-dire qu'avec une assiette plus petite, elle sera plus remplie. Et puis on aura l'impression qu'on aura bien rempli son assiette, donc bien rempli son ventre. Ça, c'est la stratégie numéro 3. On peut faire la stratégie suivante, vous pouvez faire la même chose avec le liquide, donc avec les boissons que vous buvez. Si vous buvez de l'alcool, vous savez que ce n'est pas terrible, mais on ne va pas s'en priver non plus. Donc pour tromper un petit peu votre cerveau, utilisez des verres plutôt hauts et longs que des verres plats et larges. En fait, notre cerveau pense qu'il a plus à boire dans des verres hauts et longs, et du coup, on va se contenter peut-être d'un peu moins de liquide, donc c'est déjà ça. Au niveau de la nourriture, que ce soit à l'apéro ou au repas principal, il va falloir limiter les glucides. Les glucides, on dit en général qu'il faut les mériter. Donc si on en brûle beaucoup, on peut en manger plus. Si on ne brûle pas beaucoup, il n'y a pas de raison qu'on ingère trop d'énergie. Cette énergie qu'on va stocker aux endroits où on ne veut pas. Donc il va falloir apprendre à modérer tout ce qui est glucides à un apport énergétique un petit peu haut, c'est-à-dire par exemple les frites, le pain, le riz, les pâtes, les pommes de terre, toutes ces choses qui vont nous faire stocker un petit peu trop de graisse. Et dernière stratégie que vous pouvez mettre en place, c'est que si vous savez que vous avez un gros repas avec forcément des choses un petit peu néfastes pour votre silhouette et votre santé,
faites une séance de sport avant, vous allez un petit peu moins stocker sous forme de graisse et utiliser ces aliments, on va dire plus caloriques, plutôt pour récupérer que pour stocker. Donc c'est déjà un petit plus et ça vous fera pas mal de faire un bon entraînement. Et en début de vidéo, je vous parlais un petit peu de votre foie. Pour aider votre foie à mieux fonctionner, vous pouvez évidemment boire un jus de citron tous les matins dans de l'eau un peu tiède. Ça aide à ce qu'on appelle la fonction hépatique. Donc ça stimule un peu le foie, éliminer les toxines. Ça vous fera pas de mal. Et en plus, dans le jus de citron, il y a énormément de vitamines, de bons nutriments. Donc allez-y, ça en période de fête ou même hors période de fête, vous pouvez y aller. Votre petit jus de citron le matin à jeun, ça c'est important, vous pouvez y aller. Et puis les jours d'après les fêtes, pour essayer de se sentir un petit peu mieux, vous pouvez tester ce qu'on appelle le jeûne. Après, ça se fait pas n'importe comment, donc ça je vous propose, ça sera l'objet d'une prochaine vidéo. Mais c'est un sujet très intéressant, très à la mode et en plus très efficace. Donc je vous souhaite de joyeuses fêtes à tous. N'oubliez pas, le plaisir, c'est important, ne soyez pas frustrés à table. Rappelez-vous, c'est qu'une semaine comme ça. Pas besoin non plus de faire des excès dans la folie complète. Donc profitez bien, bonne fête et au plaisir de vous retrouver pour une bonne séance de sport.